Tu fais quoi exactement? Bah, j'exerce mon emploi fictif, voyons. Mais non, t'as pas compris, journaliste, c'est pas un emploi fictif. C'est un salaire fictif. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure malt. Aujourd'hui, on va vous parler de vieux qui sont payés qu'à s'asseoir et à gueuler. Et non, on va pas parler retraite, on va plutôt parler du Parlement. Bon, ok, je l'admets, ils ne sont pas tous vieux et ils ne font pas que gueuler. Ah, s'il vous plaît, hein, le gouvernement... La division des Français, c'est vous. Monsieur Ciotti. Par contre, ils sont payés, et ça, parfois, ça pose de petits problèmes. Il y a trois façons principales dont un député ou un sénateur reçoit de l'argent. Il y a son indemnité, son salaire, de quoi payer des assistants, et sa réserve parlementaire. Bon, d'accord, ça fait 4, mais comme on va le voir, la compta, des fois, c'est pas toujours évident. Et on commence avec l'enveloppe pour les assistants, avec le gros scandale du moment, l'affaire Fillon. Je résume rapidement. Le Canard enchaîné a révélé que Pénélope Fillon avait travaillé comme assistante parlementaire pour son mari pendant 8 ans, sur le temps qu'il faut pour faire un bon whisky. Sauf que, petit problème tout mimi tout ch'ti, beaucoup de gens ne se rappellent pas l'avoir vu à l'Assemblée. Alors, de deux choses l'une. Soit la Sarthe maîtrise la technologie pour la cape d'invisibilité, soit elle n'y a jamais travaillé. Après, l'enquête est encore en cours, j'en veux pas dire qu'ils sont coupables. Mais si c'est avéré, c'est une honte au nom de Pénélope, l'épouse d'Ulysse. Parce que elle au moins, elle a bossé pendant 10 ans sur une tapisserie. Non mais attends une minute, y a aucune preuve qu'elle a bossé. Ah oui non mais c'est vrai, c'est parce qu'elle défaisait la nuit ce qu'elle faisait le jour. Ouais, sauf que ça c'est assez pratique comme excuse. Oh mon dieu, Pénélope, l'épouse d'Ulysse, avait elle aussi un emploi fictif. Face à ce scandale, François Fillon a d'abord nié les faits, s'est empêtré dans les chiffres, puis a crié au coup d'état institutionnel. Et ses partisans, comme Éric Ciotti ou Bernard Accoyer pour ne citer que, ont crié au complot. Et c'est vrai. Whisky Express révèle un reportage exclusif sur l'enquête du Canard enchaîné. Un coup d'état institutionnel. C'est la défense de François Fillon après son assassinat politique de la part des médias. Whisky Express à l'épreuve de l'incroyable conjuration complotiste sinistre derrière ces pseudo-révélations du Canard enchaîné. L'histoire commence en 2013, lors de l'affaire Cahuzac. Pour lutter contre les abus, le gouvernement crée la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Un homme va se dresser contre la sinistre création de cette sinistre institution sinistre. Cet homme, tout seul avec 203 autres députés, va voter contre cette création sinistrement sinistre. Cet homme, pas du tout sinistre, c'est François Fillon. Et et cette haute autorité va se venger contre François Fillon et lui seul de la pire façon que ce soit. Elle va exister. Sinistre. 3 ans plus tard, le 20 novembre 2016, 2 journalistes du Canard enchaîné remarquent quelque chose. Un détail qui aurait échappé à beaucoup, mais pas à ses fins limiers. Dit. Selon le Trifouiller-les-Oies Times, François Fillon aurait gagné le premier tour de la primaire de la droite. On l'attendait pas celui-là. Dès lors, la machine infernale va s'enclencher. Allô la poutve. Oui, c'est Yves Debrieux pour le Canard enchaîné. J'aimerais adresser une demande à l'Haute Autorité pour plus de renseignements sur François Fillon, s'il vous plaît. Ouais, exactement. Ces 2 journalistes vont faire l'impensable, l'incroyable, l'inavouable. Ils vont enquêter. Oui, vous étiez assistant parlementaire pour Monsieur Fillon, je crois. Vous avez déjà vu sa femme? Non, jamais? D'accord, merci beaucoup. Début février, au moment de la publication, François Fillon va être pris complètement par surprise. Il n'a rien vu venir.
à part un mail envoyé le 27 novembre. Et puis un autre le 13 janvier. Oh, il y a aussi une lettre le 23 janvier. Plusieurs petits articles écrits grâce à cette déclaration. Mais maintenant que François Fillon a dû se retirer de la course... Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Que François Fillon n'a pas dû se retirer de la course, la question qui reste est bien sûr jusqu'où remonte ce complot. À François Hollande, bien sûr, qui est maintenant garanti d'être réélu. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ah, bordel! Non, c'est trop facile. Il faut remonter au sommet. Mais qui est derrière ce complot? Les Illuminati? Les francs-maçons? Ou le pire d'entre eux? Le Père Noël? Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais bon, il n'y a pas que François Fillon dans la vie ou au Parlement. Et donc du coup, on va parler d'autre chose. Comme de cet élu qui a utilisé son enveloppe parlementaire pour payer des gens qui n'ont jamais bossé comme assistant parlementaire. Plot twist, je parle de Marine Le Pen. Et oui, en tant qu'eurodéputée, elle est accusée d'avoir payé une amie et un garde du corps en tant qu'assistant parlementaire, alors qu'a priori, ils n'y ont jamais travaillé. Et elle n'est pas la seule. 5 autres eurodéputés FN ont fait la même chose, dont le vieux JM, pour un total de 1 million d'euros à rembourser. Mais bon, ça c'est le Parlement européen, on s'en fout un peu. Revenons en France et à nos législateurs nationaux. Alors, employer des membres de sa famille comme attaché parlementaire, c'est assez courant. 59 sénateurs sur 348 le font. On n'a pas les chiffres pour l'Assemblée nationale, mais ce sont 95 députés sur 548 selon le député PS René Dezer. Et évidemment, tous ne sont pas des emplois fictifs. Par contre, on est en droit de se poser la question. Mais à part résoudre le problème du chômage à coup d'emplois fictifs, les parlementaires ont d'autres moyens douteux de gérer l'argent. Par exemple, ils perçoivent une IRFM, ce qui correspond en gros à leurs frais de représentation, et avec des fois des abus qui sont commis. Donc, par exemple, un député peut s'acheter un logement avec IRFM et rester propriétaire une fois son mandat terminé, ce qui est totalement illégal. Du coup, l'Assemblée nationale a réglé le problème. Maintenant, les députés doivent jurer sur l'honneur que leur IRFM est vrai et qu'il n'y a pas d'abus qui a été commis. Je déconne pas. Ils jurent sur l'honneur, il n'y a pratiquement pas de contrôles qui sont faits. Ah, si seulement tout pouvait fonctionner comme ça. C'est toi, salopard, qui m'a piqué mon whisky? Je te jure, c'est pas moi qui suis volé ta bouteille. Sur l'honneur, c'est pas moi. Ok, ça me va. Et enfin, il y a les réserves parlementaires. Ha, les réserves parlementaires. En gros, votre député reçoit chaque année entre 120 000 et 500 000 euros qu'il peut dépenser comme il veut sur des projets, des associations et des travaux. Et il n'y a pratiquement pas de contrôle là-dessus. En fait, selon la Cour des comptes, 40% des dossiers manquaient de pièces justificatives ou présentaient de sérieux doutes. Et tout ça sans compter le cumul des mandats, qui donne parfois lieu à des coïncidences qui sont assez marrantes. En tant que député maire, c'est un honneur de financer le club de pétanque de votre ville, monsieur le maire. En tant que maire député, c'est un honneur de recevoir le financement pour le club de pétanque de ma ville, monsieur le député. Légal. Et ça, actuellement, c'est parfaitement légal. Et non seulement ça, mais c'était pas rendu public. Enfin, ça serait vrai si ce n'était pas grâce à l'aide d'un véritable héros de la transparence. Mais qui était cette personne? Un militant désireux de mieux faire comprendre son gouvernement au public? Un journaliste désireux d'exposer les magouilles? Ou était-ce un prof de maths? Oui, bon, personne n'est parfait. Bref, en 2013, après une décision de justice, un prof de maths et accessoirement militant pour la transparence obtient la publication de documents qui détaillent l'utilisation de cette réserve parlementaire. Alors, histoire que ce beau moment de transparence ne reste pas l'histoire d'un soir, le Parlement vote dans la foulée une loi qui oblige le gouvernement à publier annuellement le détail de cette réserve parlementaire. Alors, en voyant tout ça, on pourrait se dire que nos élus sont tous corrompus et qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Je peux comprendre, mais on aurait tort. C'est vrai, le système parlementaire français a un gros manque de contrôle et de transparence, mais ça ne veut pas dire que tous nos élus sont pourris. Certains se battent même pour faire changer les choses. René Dezer, dont j'ai parlé plus tôt, lui rend public son IRFM sur son blog afin que les gens puissent vérifier. On pourrait aussi citer Isabelle Attard, une députée du Calvados, qui laisse les gens voter en ligne sur l'utilisation de sa réserve parlementaire. Du coup, pour terminer,
je tiens à vous dire une chose simple. Votez pour qu'elle utilise ses 125 000 € pour couvrir mes dépenses annuelles en whisky, parce que moi je commence à avoir soif.